Bonjour, bonjour à vous famille. Ça c'est Secousse Machine. Il n'y a que ceux qui étaient là par le passé qui peuvent reconnaître cette musique. Chico Chikaya, Secousse Machine. Bonjour à vous famille. Comment allez-vous? Emilienne, bonjour à toi ma chérie. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Bon vendredi à vous. Alors, nous sommes vendredi. Ça veut dire que tout est permis. C'est vendredi, hein? Bonjour Emilienne. C'est vendredi, tout est permis. Alors, je vous souhaite comme ça un bon vendredi. Et j'espère que la matinée, elle a bien commencé pour vous. Quant à moi, je vais très bien. Voilà, avant que je ne lance quoi que ce soit, je vais vous ramener encore un petit son pour que, voilà, vous puissiez, n'est-ce pas, le temps pour vous de vous réveiller, hein? C'est pour vous, le temps pour vous de vous réveiller. Voilà. Le temps pour vous de revenir, hein? Le temps pour vous de revenir. Le temps pour vous de revenir. Attends un peu, allons un peu c'est DJ Kaloudji. Qu'est-ce que DJ Kaloudji propose ici là? Bonjour, bonjour à vous, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Réveillez-vous, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour ma Naomi Poussi. N'est-ce pas, non, ma Naomi Poussi? C'est-à-dire que il n'y a que les connaisseurs qui connaissent. Il n'y a que les connaisseurs qui connaissent cette musique-là. La jeune génération ne la connaît pas. Naomi Poussi. Bonjour, bonjour à vous, famille. Parfois, quand je mets la musique, ça me bloque le live. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. N'est-ce pas, Naomi Poussi? Ça, c'est la musique du passé. C'est-à-dire qu'il n'y a que les connaisseurs qui connaissent. Quand la terre était terre, pas comme ce que nous vivons aujourd'hui, pas les temps, c'était les temps modernes. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Nous autres avions la chance, nous avons eu la chance de naître dans les années où l'ancien président, c'est vrai que nous ne l'avons pas connu pour longtemps, nous l'avons connu un tout petit peu. Donc, moi, je suis très contente d'être née à cette époque-là. Parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Vraiment, il faisait bon d'y vivre. Il y avait vraiment l'amour. Il y avait vraiment de l'amour. Aujourd'hui, les gens n'ont plus d'amour pour les autres. C'est vraiment, c'est très dommage. Parce que quand je vois ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la haine, la méchanceté, c'est vrai qu'il y a tout ça là existait par le passé, mais c'était moins. Mais aujourd'hui là, c'est devenu autre chose. C'est vraiment très dommage. Moi, vous savez, j'ai toujours l'habitude d'avoir la nostalgie. Hier, quand j'écoutais le son de Tonton Ebogo, un nom de notre père Ebogo Méran, c'est-à-dire ça m'a fait ressasser le passé. C'est-à-dire que tu revois encore comment est-ce qu'on passait de très bons moments ensemble. C'est-à-dire quand tu revois cette époque-là, l'époque de Katino, l'époque de notre père Ebogo Méran, l'époque de tous nos pères là. C'est-à-dire quand tu revois ça, il y avait de l'amour. Bonjour Marie-Thérèse. Il y avait de l'amour, il y avait vraiment de l'harmonie. C'est-à-dire que c'était le vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. On vit vraiment du n'importe quoi. C'est pour ça que vous me voyez, malgré
malgré tout ce que les gens veulent nous servir, là, le tribalisme et tout ça, moi, ça ne me prend pas. Ça ne me prend pas. Parce que moi, j'ai vécu des petits bons moments par le passé. Je vous jure qu'à l'époque, quand mon père avait construit, nos voisins, c'était les Bafans. Nos voisins, c'était les Bafans. Ce sont eux qui nous ont appris, moi, à manger la sauce jaune. C'est-à-dire que ce sont eux qui nous ont appris à manger les repas les repas de l'Ouest. Ce sont les Bafans qui nous ont... Parce que quand j'avais demandé qui disent le amela, on m'a dit que c'est les Bafans qui disent amela, amena. Ce sont eux qui nous ont les petits mots Bafans que je connais là. C'était nos voisins. Ce sont eux qui nous ont appris à manger les menus de l'Ouest. Parfois même, ils cultivaient le haricot, le maïs et tout. Ça leur permettait de cueillir frais et de manger. Tous les menus, l'on cuit, tout ça là. Ce sont nos voisins Bafans qui nous ont appris à manger ça. Donc, quand je vois les gens qui sont dans le tribalisme aujourd'hui, moi, ça ne peut pas me prendre. Ça ne me prend pas. Parce que nous avons vécu les très bons moments par le passé avec plein de nos voisins. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de couler les larmes. Parce que nous, on a vécu de très bons moments par le passé. C'est-à-dire que quand je revois le petit son qui passait là, Chico Chikaya, secousse machine. C'est-à-dire quand je pense comment est-ce que nos parents, tu voyais nos tantes tourner les rangs avec cette chanson-là. C'est-à-dire qu'ils allaient dans les soirées, on les voyait faire. Quand ils partaient, on nous disait, quand je rentre là, viens m'ouvrir la porte. Tu ne dors pas, parce que ta tante est partie quelque part. Il faut que tu ailles lui ouvrir la porte. Des petits bons moments comme ça, on les a passés. C'est pour ça que nous autres, quand vous nous voyez, il y a beaucoup, tous ceux-là qui sont dans le combat, qui sont entrés dans le combat. Ce n'est pas la majeure partie de ceux-là qui sont entrés dans le combat. Comme Calibri, les villageoises du Quad, les reines mères alternances, les présidents Clouamant, tout ça là, nous avons vécu, par le passé, nous avons vécu, on a vécu les petits restes de notre ancien président. C'est pour ça que vous voyez que quand tout cela voit ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun aujourd'hui, c'est-à-dire que ça nous donne la niaque de nous battre pour dire que vraiment, ce Cameroun-là, ce que nous avons au Cameroun aujourd'hui là, on devait déjà être, le Cameroun devait déjà être très loin. Très loin. Parce que quand nous on voit ce que nous on a vécu, moi je vous dis, j'ai pris Khmer Airlines en 99, j'ai pris Khmer Airlines. Notre Boeing qu'on avait à l'époque, je l'ai pris en 99. Je l'ai pris en 99, notre Boeing. Oui, j'ai pris notre Boeing en 99. Il m'a déposé à Paris, Roissy, Charles de Gaulle. J'ai voyagé avec notre Air Khmer Airlines. Il m'a déposé à Roissy, Charles de Gaulle en 99. Oui, ma mère Fébi Patient, bonjour à toi ma mère. Rose Gouef, bonjour à toi ma chérie. J'ai pris notre notre Boeing en 99 avant qu'il ne meure définitivement en 2000. Moi, je l'avais pris en 99. Il m'a ramené jusqu'à Paris, Charles de Gaulle. Et j'ai voyagé comme une princesse. Oui. Et s'il vous plaît, à cette époque-là, pour voyager, ce n'était pas facile. Vous savez, à l'époque-là, c'était vraiment, il y avait trop de difficultés à voyager. Et j'avais eu des difficultés à voyager. Lorsque je suis arrivée au seuil de la porte, parce que j'avais eu des difficultés, Roger Mila, notre grand frère Roger Mila, alors avait dit, laissez-la rentrer. Roger Mila avait plaidé pour moi en 99. Roger Mila avait dit, laissez-la voyager. Moi, j'avais pris notre vol en 99. Donc, quand vous nous voyez nous battre aujourd'hui, là, c'est parce que on se ressasse des bons moments par le passé. C'est vrai qu'on était des gamins. On était des petits enfants. Je me souviens quand je suis allée au CP, à cette époque-là, c'était à l'école, à l'époque-là, c'était à Iseka. Mon père a été affecté à Iseka à cette période-là. C'était à Iseka. Non, c'était à Ngoumou. C'était à Ngoumou. J'avais fait le CP à Ngoumou. C'est-à-dire qu'à l'époque-là, on nous donnait des cahiers.
On nous donnait des cahiers, c'est-à-dire qu'on nous donnait les fournitures scolaires. On nous les donnait. Oui, on nous les donnait. Je me souviens encore de mon petit crayon et de mon petit cahier qu'on m'avait donné. Carl, bonjour à toi. On nous donnait des fournitures scolaires. Oui, il faisait bon d'y vivre. Le Cameroun était encore le Cameroun. C'est pour ça que nous autres, on se vantait avec notre Cameroun, ce n'est même plus bon. Parce que quand le Cameroun était le Cameroun, pas ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui là. Nous, on a connu les bons moments. C'est vrai qu'on était encore des gamins. Mais on a connu, c'est-à-dire que le Cameroun, c'est-à-dire que la fraîcheur du Cameroun, pas ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui là. C'est pour ça que nous autres, on s'est levés en 2018 là, pour dire que nous voulons le changement. Et quand je parle de ce changement là, c'est pour tous les Camerounais. C'est pour tous les Camerounais. C'est pour ça que je vais ici parler un peu à mes frères de combat. Parce que je vais parler ici par rapport à la polémique qui est sur la toile là par rapport à notre grande sœur Thérèse Fotcho. Je vais un peu parler par rapport à ça. Je vais dire que je vais m'adresser ici, comme toujours, j'aime bien m'adresser à mes frères de combat. Ce que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui, là, je l'ai toujours dit, c'est vous. Mes frères de combat. Ce que nous sommes en train de vivre là, je vous ai toujours dit, avant 2018, il y a une vidéo qui avait circulé. Un Européen qui avait fait une vidéo. Et cette vidéo-là circulait dans tous les WhatsApp. Cet Européen-là avait dit, Clarisse Queen, bonjour à toi ma sisto. Mettez les cœurs, Ortie de Jésus, bonjour à toi ma fille. Cette vidéo-là, cet Européen-là avait dit, Camerounais, faites attention. Christine Naboudré, bonjour à toi ma chérie. Le volume, vous n'avez pas le volume. Vous m'entendez famille? Bonjour à Clarisse Queen, vous m'entendez famille? Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Hein? Vous m'entendez? Ma Ortie, dites-moi si vous m'entendez. Christine Baudry, dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez, famille. Vous m'entendez, famille? Allô, 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 allô. Vous m'entendez? Ortie de Jésus, tu m'entends, ma fille? Ok, merci beaucoup, Fallon. Merci, Fallon. Ok, ma fille Ortie, merci à toi. Merci, merci. Merci, Fallon. Ok, Naomi, merci. Merci, Naomi. Donc, j'étais dans des distances que, avant les élections de 2018, une vidéo circulait dans les WhatsApp. Cet Européen-là avait dit, Camerounais, faites attention. Une guerre ethnique reste déclenchée chez vous au Cameroun. Cet Européen-là nous mettait en garde. Et cette vidéo-là, je n'ai jamais oublié cette vidéo-là. Je ne sais pas où je peux retrouver cette vidéo-là. Merci ma fille Ortie de Jésus. Je ne sais pas où je peux retrouver cette vidéo-là. Cet Européen-là nous mettait en garde. Et c'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être dans le combat. Et aujourd'hui, je suis dans le monde du blog camerounais. Donc, je suis introduit dans le blog camerounais et j'ai été dans le combat. Et c'est pour cela que je maîtrise la situation. Parce que hier encore, j'étais dans le combat et aujourd'hui, je suis au sein du blog camerounais. Raison pour laquelle, quand je parle en connaissance de cause. Ce n'est pas une histoire que je vais inventer parce que je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour sensibiliser les Camerounais parce que l'heure n'est plus à la rigolade.
L'heure est de prendre conscience que, à tout moment, une guerre venant de quelque part peut déclencher dans notre pays. Raison pour laquelle, moi qui suis introduit désormais dans le blog camerounais et qui hier encore était dans le combat, je maîtrise les choses. Donc je suis très bien placée pour parler et que les gens puissent m'écouter. Et que les gens ne tombent pas dans quoi que ce soit. Danke vielmals. Hallo. Qu'est-ce que? Ja, hallo. Ensemble, partageons. Donc, je suis très bien placée pour vous parler, que ce soit du domaine, que ce soit du côté du blog camerounais ou alors du combat. Parce que je maîtrise un tout petit peu les deux côtés. Alors, ne quittez pas. Hein. Ensemble, partageons. Entretien la famille. Je vais faire un bon café. Ma journée n'est pas finie. Voilà. Ensemble, partageons. Entretien la maison. J'arrive. Entretien les invités. Je reviens. Sauf, je suis de nouveau là. Alors, Bobo Pupito, bonjour à toi ma chérie. Ensemble, partageons. Merci d'avoir entretenu les invités. Mon combat Chantal, bonjour à toi ma sistou. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien. Voilà, j'étais en train de faire... vous savez, quand je rentre de mon premier boulot, j'ai la chance de m'arrêter vite fait à la maison et de faire un café. Ma fille de Naïe, bonjour à toi ma fille. Ça fait longtemps ma fille. J'espère que tu vas bien. Donc je m'arrête un peu chez moi, je fais un bon café avant de continuer. Vous continuez? Dites-moi si vous me recevez.
Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Me recevez-vous? Bonjour ma fille de Naya. Me recevez-vous 5 sur 5? Super. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Vous me recevez? Ma fille de Naya, dis-moi si tu m'entends. Tu m'entends? Merci, merci, Amy Orchidée. Ok, Amy, bonjour à toi, ma BS. Bonjour à toi. Merci beaucoup. Merci, Orchidée. Donc, je te donne de distance que j'ai cette chance-là d'avoir été dans le combat du Cameroun. Et aujourd'hui, je suis introduite dans le blog camerounais. Et ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que ce que nous sommes en train de vivre là, c'est pour ça que je demande à tous ceux-là qui sont mes abonnés de ne pas tomber dans ça. Parce que si rien n'est fait, vraiment, ça va être le boomerang dans notre pays. Et j'appelle à la calmie, que ce soit du côté de mes frères de l'Ouest, que ce soit du côté de mes frères de l'autre côté. J'appelle vraiment à la calmie pour ceux-là qui sont sur ma page. Parce que si rien n'est fait, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que je parle souvent de ce sujet. J'attire votre attention. Merci Naomi. Merci à vous. J'attire votre attention à tous ceux-là qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ne tombez pas dans ça. C'est pour ça que ceux qui ne suivaient pas le combat du Cameroun, aujourd'hui, ceux-là, il y a beaucoup qui n'étaient pas, n'est-ce pas, intéressés par rapport au combat. Aujourd'hui, les blogueurs s'intéressent aujourd'hui à ce qui se passe dans le combat. Par rapport à plusieurs choses qui se sont passées ces derniers temps. Que ce soit au travers de Calibri, que ce soit au travers de Karine, que ce soit au travers de villageois du Quat et tout ce monde-là, comme la Panthère, Niad Barano, tous ces gens-là. Aujourd'hui, beaucoup s'intéressent à ce qui se passe dans le combat. C'est vrai que le combat, il n'est plus... le combat n'y est plus comme c'était par le passé. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Mais ce que nous avons vécu par le passé, c'était véritablement le combat. Et un combat d'ensemble. Et c'est pour ça que j'attire toujours l'attention de mes frères de combat que vraiment, essayez de réparer cette histoire-ci là avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand Calibri était sorti de vos bagarres, toutes les ping-ping-ping que vous avez fait par le passé, et les casses et les boycotts, Calibri était sorti. Plusieurs fois Calibri est sorti en vous disant que, mes frères de combat, hier, nous avons tapé sur les Camerounais. Hier, nous avons cassé. Hier, nous avons agressé les Camerounais. Aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de rassembler les Camerounais pour qu'ensemble, nous puissions aller changer quelque chose. Même si on change un tout petit peu, c'est déjà pas mal. Vous avez dit que non, ce sont les sardinards. Nous ne voulons pas d'eux dans le combat. Alors que Calibri s'est crêpé les chignons avec vous plusieurs fois en vous disant que allons interpeller les Camerounais. Allons sensibiliser les Camerounais. C'est très important. Parce que si on reste là à taper sur les Camerounais, à les agresser, sans toutefois les introduire dans ce que nous sommes en train de faire, nous n'allons pas aller changer le Cameroun seulement avec les combattants que nous sommes. Allons aussi faire intéresser ce que nous sommes en train de faire aux Camerounais qui n'ont pas encore compris la chose. Bon nombre d'entre vous avaient dit que non, nous ne voulons pas d'eux. Ce sont les sardinards. Vous avez passé le temps à attribuer la sardinavie aux gens, sans toutefois les interpeller à comprendre que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour le bien de tout le monde. Non, vous avez dit que Calibri a vendu le combat. Calibri est ceci, Calibri est cela. Nous voici au jour d'aujourd'hui, mes frères de combat. Voilà que nous sommes en train de vouloir vivre une guerre ethnique au Cameroun. Tout ça là, à cause de vous, mes frères de combat. Je vous invite vraiment le plus rapidement possible à réparer ce que vous êtes en train de vouloir causer là. Je ne fais que vous dire ça. Parce que
Si les gens parlent en termes d'ethnie aujourd'hui, mes frères de combat, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Et c'est très grave. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont devenus des ethnofascistes. Beaucoup sont devenus des ethnofascistes qui ont été dans le combat. Ils sont devenus des ethnofascistes. Comme vous, certains de mes frères, vous êtes des ethnofascistes. Si moi j'étais de ceux-là, j'allais aussi devenir très marmefeu. Et moi j'ai dit, je garde le cap. Je suis dans le vivre ensemble. Je ne suis pas dans le tribalisme. C'est-à-dire que si j'aurais regardé ce que j'ai vécu dans le combat, je serais devenu comme certains de mes frères qui étaient dans le combat et qui sont partis. Et moi j'ai dit jamais, j'ai été dans le vivre ensemble dans le combat et je resterai dans le vivre ensemble après le combat. Le tribalisme ne me touchera pas. Quand je parle de ce sujet, c'est vrai que c'est un sujet très sensible, mais je me dois de l'aborder pour que les gens comprennent. Que moi, étant de luxe, quand je vous parle de ce sujet, c'est pour attirer votre attention. Que ne tombez pas dans ça. Essayons de cultiver le vivre ensemble. Je le cultive tous les jours. C'est pour ça que je ris au nez de ceux-là qui disent que étant de luxe est tribaliste. Je m'en fous de vous parce que je suis en train de voir. Je vous dis que la vidéo là, j'ai encore cette vidéo là en mémoire comme si c'était hier. Cet Européen a tiré l'attention des Camerounais en leur disant que, cher peuple camerounais, j'attire votre attention. Faites attention. Si vous ne vous battez pas, une guerre ethnique risque de déclencher chez vous. Et lorsque j'ai l'opportunité de vous parler, je viens vous le dire. Je suis en train de parler par rapport à ma soeur, à ma big ressé, Caresse Focho. Je n'ai même pas écouté ce que la big ressé Caresse Focho a dit. Je n'ai pas écouté. Mais je vois les gens de partout sur TikTok. J'ai écouté Amer Kamer. J'ai écouté un autre Camerounais qui a fait une sortie parlant de la sortie de notre grande sœur Caresse Focho. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. J'ai aussi vu Étoile Cribienne qui a fait un post hier. Parlant peut-être de la candidature du professeur qui a été écarté. Ce que moi je vais dire à la grande sœur Caresse Focho, c'est quoi? C'est que vous savez parler vraiment d'ethnie, surtout en tant qu'une grande artiste. C'est très délicat, ma big ressé. C'est un sujet qui est délicat aujourd'hui. Un sujet très délicat aujourd'hui. Quand on parle des ethnies, c'est très délicat. Vous voyez ici, quand je parle d'ethnie, d'aucuns me disent que non, étant de luxe, ne parle plus et tout. J'essaie de me calmer. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très délicat. Ma grande sœur Caresse Focho, en tant qu'une grande artiste, il y a certains sujets délicats. Il ne faut pas venir à mon deux vision évoquer ce sujet-là. En tant que grand artiste, Edwige, bonjour à toi. En tant que grand artiste, il y a certains sujets qu'il ne faut pas évoquer. Surtout ce sujet d'ethnie qui va, n'est-ce pas, les jours prochains, autant pour moi, peut nous causer une guerre ethnique. Donc, quand je parle de ça, j'invite ici mes frères de combat, villageois du Quat, Kamo la Panthère, bref, Kamo la Panthère, toi ton groupe. Parce que c'est votre groupe qui avait beaucoup cultivé cette histoire d'ethnie là. Kamo la Panthère, c'est ton groupe et toi qui aviez cultivé cette histoire d'ethnie là. On parle d'ethnie aujourd'hui. Kamo la Panthère, c'est grâce à votre groupe. Vous avez cultivé beaucoup l'ethnie. Vous avez surfé sur l'ethnie. C'est vous qui avez fait en sorte que les gens disent aujourd'hui que le combat dans lequel tous les Camerounais se sont lancés, c'était le combat des fils de l'Ouest. Et par rapport aussi à notre professeur,
vous avez fait en sorte que les gens disent que le combat dans lequel nous tous nous sommes lancés était le combat des fils de l'Ouest. Alors que ce n'était pas le cas. Vous avez fait en sorte qu'on dise que le MRC, c'est le MRC, le parti du professeur, c'est le parti des fils de l'Ouest. C'est vous, Kamala Panthère. Et je vous invite vraiment à réparer ce tort, de réparer ça. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre là, ça a commencé au sein du combat. Kamala Panthère, je t'invite dans un Facebook Live, tous les combattants, ma mère Makache, bonjour à toi. Je vous invite, Kamala Panthère, à organiser un live et à inviter les Camerounais à la calmie. Parce que ce que nous sommes en train de vivre là, c'est vous qui avez orchestré ça. Bonjour ma mère, Makange. Bonjour ma mère. Kamala Panthère. Si nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre là, c'est vous. Je vous invite à, dans un Facebook Live, à appeler à la calmie et à réunir et à réparer le tort. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là. Kamala Panthère, c'est vous. Parce que la guerre ethnique que je suis en train de voir là, ma sistou nique ta mère. Bonjour à toi ma sistou. Parce que ce que je suis en train de voir là, Kamala Panthère, je t'invite à organiser un Facebook Live. Bonjour ma nique ta mère. Pour réparer ce tort. Parce que beaucoup de combattants, ceux qui étaient dans le combat, vous en veulent beaucoup. Beaucoup vous en veulent. Beaucoup en veulent, il faut que les vérités se disent. Parce que moi, quand je fais mes sorties, je me dois de parler cru pour que les gens comprennent. Pour que les gens ne disent pas que État de luxe est tribaliste. Merci ma mère Makange. Beaucoup de gens en veulent et je vous l'ai toujours dit. Mes chers abonnés, il faut que je vous dise de temps en temps les vérités. Ne prenez pas mal. C'est pour que vous puissiez comprendre d'où part le départ de tout. Beaucoup de gens en veulent. Beaucoup de gens en veulent aux fils de l'Ouest aujourd'hui. Parce que nos frères de combat ont montré que le combat dans lequel ils se sont lancés, c'est votre combat. Mes chers frères et sœurs, quand je vous parle souvent, je vous parle en connaissance de cause. Prenez place et venez comprendre. Beaucoup de gens en veulent aux fils de l'Ouest. La guerre ethnique qui est en train de déclencher là, entre nos frères de l'Ouest et les autres parties du Cameroun. Mes chers frères et sœurs, ce sont nos frères de combat qui ont déclenché tout ça. Aujourd'hui, ils font croire à ceux-là qui ne comprennent rien à rien qu'il y a un problème bamileke au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, et je vous disais tout le temps que ce que vous êtes en train de faire là, mes frères de combat, j'attirais votre attention. Que demain ou après-demain, votre ethnie sera stigmatisée. Et c'est très grave. Aujourd'hui, nos frères de l'Ouest, c'est la guerre aujourd'hui avec les autres. Nos frères de l'Ouest sont insultés alors que tout le monde n'était pas là. Quand vous avez commencé votre combat, le combat là, il y a beaucoup qui n'étaient même pas d'accord avec vous. Il y a beaucoup de fils de l'Ouest qui n'étaient pas d'accord avec vous, avec votre manière de fonctionner. Aujourd'hui, tout l'Ouest est impliqué. On insulte tous les Bamileke aujourd'hui à cause de vous, Kamala Panthère. Bango est pollué, bonjour à toi, ma sistou. Aujourd'hui, tous les fils de l'Ouest sont insultés. Aujourd'hui, on stigmatise l'Ouest et je parlais ici, là. Aujourd'hui, beaucoup de fils de l'Ouest n'étaient pas avec vous quand vous avez commencé votre combat. Ils
ne tient pas avec vous. Aujourd'hui, on les insulte partout. À cause de vous, comme la panthère. Alors qu'au Cameroun, on a toujours vécu comme ça. Je vous ai toujours dit ici que ceux-là qui m'ont fait manger les repas de l'Ouest, c'était les Bafang. Parce que vous n'avez pas su faire la part des choses, mes frères de combat. Nous voici à la croisée de chemin. Tout l'Ouest est insulté. On insulte les Bamileke à cause de vous. Nous savons au Cameroun que nous avons vécu comme ça avec nos frères. La majeure partie de ceux-là qui détiennent l'économie au Cameroun, ce sont nos frères de l'Ouest. Je ne sais pas où. Est-ce que on va dire que parce que la candidature du professeur n'a pas été acceptée, il y a un problème de Bamileke. C'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé dans le maquis à l'époque, avec nos frères de l'Ouest qui étaient dans le maquis, nos frères de Bassa qui étaient dans le maquis, il y a beaucoup de gens qui ont subi. Je n'étais pas là, je ne connais pas l'histoire. On nous raconte aussi que dans le maquis, il y avait les Bassa, il y avait les Bamileke, le peuple ceux-là qui ont subi. Il y avait tout ça là-bas. Je ne connais pas l'histoire. Nous avons grandi, nous autres. On a toujours été ensemble. Aujourd'hui, là, vous venez nous faire croire qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun. C'est d'entraîner une guerre ethnique au Cameroun. Mes frères et sœurs, je vous appelle à la calmie. Ceux-là qui sont sur ma page, je vous invite à ne pas tomber dans ça. Si vous voyez sur TikTok, il y a plein de mes frères, il y a des panels de mes frères Betty qui sont là-bas. Je n'ose même pas pour vous dire. Je n'ose pas. Si je serais comme beaucoup de mes frères qui étaient dans le combat et qui ont subi le tribalisme, parce que j'en ai subi. J'allais devenir aussi très extrémiste, comme certains de mes frères qui étaient dans le combat et qui sont partis du combat parce qu'ils ont subi le tribalisme. Je serais resté dans ça, extrémiste. J'ai dit que jamais. Ce n'est pas à cause de certaines têtes, de certains fils de l'Ouest, que je serai tribaliste. Jamais de la vie. Je reste celle-là qui s'est levée pour mon Cameroun tout entier. Raison pour laquelle je fais attention, ce n'est pas parce que j'ai peur. Je fais attention à ce que je dis. Parce que quoi? Je suis dans le vivre ensemble. Parce que là où nous sommes en train de partir, là, c'est très grave. Tellement mélangé, Aurélie. Tellement mélangé. Tellement mélangé. Donc, j'invite que ce soit mes frères et sœurs de l'Ouest qui sont sur ma page, que ce soit mes sœurs Betty, Douala, tout ça là, les quoi, qui sont sur ma page. Je vous invite, je nous invite à ne pas tomber dans ça. Je ne sais pas où est passée ma mère Eliane Nkolo Karine. Je vous invite à ne pas tomber. Moi, je cultive cela. Et j'appelle ici tous ceux-là qui sont sur ma page à cultiver le vivre ensemble. Ne tombons pas dans ça.
Parce que ceux qui sont dans ça là, ça va les rattraper. Raison pour laquelle, quand vous m'aviez vu venir en cascade dans le blog camerounais, quand je voyais déjà ce tribalisme-là être perpétré dans le blog camerounais. Parce que pour mes frères de combat, Perpétue était celle-là qui était sardinade. Donc il fallait la combattre. Et que notre sœur, sa collègue, était soi-disant qu'elle voulait le changement. Alors qu'elle dandinait. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein des abeilles dans le combat qui lui demandaient de faire semblant d'être dans le combat. Et faire semblant d'être, et elle faisait semblant d'être dans le combat, dans le changement, parce qu'il voulait protéger la sœur. Et parce que sa collègue, qui était compresseur, ne disait rien, pour eux, c'est que compresseur était sardinade. Donc, il fallait la combattre. Quand j'ai vu ça monter en puissance, je leur ai dit, stop, arrêtez ça. Je vois déjà ça venir. Le tribalisme que nos frères de combat ont commencé là. Je ne veux pas ça dans le blog camerounais. Le blog camerounais, vous allez cultiver votre vie ensemble que vous avez toujours cultivé depuis des années. Vous avez toujours fait vos guerres. Jamais vous n'aviez regardé par rapport à l'ethnie. Vous avez toujours été dans votre guerre ensemble. Je me souviens quand Lolo défendait Compressor, elle se battait contre sa soeur Flore. C'était le vivre ensemble. Quand Lolo se levait comme une lionne, qu'elle est, elle se levait contre sa soeur Flore. C'était le mamipi. Parce qu'elle défendait Compressor. Ces blogueuses ont toujours vécu dans leur vivre ensemble, sans toutefois regarder que l'autre venait de là-bas et l'autre venait de là-bas. Et quand j'ai vu ça venir, je leur ai dit que stop, arrêtez ça. Vous aviez toujours été dans votre vivre ensemble. Ce que je vois dans le combat là, laissez-la dans leurs choses. Le blog camerounais, arrêtez-moi ça très vite. Bonjour Yami. Heureusement, Aurélie Bioum. Heureusement que tout ça là, au Cameroun là, il n'y a pas de ça. Dieu merci. Et Aurélie, si rien n'est fait, ça va aussi aller au Cameroun. Si nous ne faisons pas, si nous ne parlons pas comme ça, parce que tout le monde est dans les réseaux sociaux maintenant. Exactement, Aurélie. Si nous ne parlons pas maintenant, ça peut aussi prendre au Cameroun. Parce que c'est comme ça que ça commence. Et si nous autres ne parlons pas, ça peut aussi prendre au Cameroun. Parce que plein de Camerounais sont dans les réseaux sociaux, ils nous écoutent et ils peuvent perpétrer ça sur le terrain. Donc faisons attention. Prévenir vaut mieux que guérir. Ceux-là qui prennent des caméras aujourd'hui pour s'adresser aux Camerounais, ou alors qui sont des blogueurs aujourd'hui, vous qui êtes écoutés là, faites attention à tout ce que vous dites. Faites attention à tout ce que vous faites. C'est très important. Moi, aujourd'hui, est un de luxe. Je suis mondialement écouté. Je ne peux pas venir là parler en termes de je ne sais pas quoi. Je ne peux pas me permettre. Aujourd'hui que je suis mondialement écouté. Et aujourd'hui que j'ai tout sur ma page. Je ne peux pas me permettre, moi, étant de luxe, de venir parler en termes d'ethnie. Ce n'est plus possible pour moi. Dès lors que j'ai dit que je me mets au service du peuple. Je ne pourrais plus venir vous dire n'importe quoi dès lors que j'ai accepté, moi, étant de luxe, prendre ma caméra et avoir des abonnés. Je ne peux plus me permettre de faire n'importe quoi. Donc, faites attention.
Parce que à Yaoundé là-bas, ils sont dans leur vivre ensemble. Ils mangent ensemble. Ils dorment ensemble. Mais vous ici, vous dites que vous voulez le changement. Quand vous voulez le changement comme ça, vous voulez exclure certaines personnes à votre changement. Faites attention. Le changement, ce sera avec tous les Camerounais. Personne n'est du reste. Parce qu'au Cameroun, là, non. Nous sommes tous dans la souffrance. Quand nous prenons Yaoundé Douala, là, on ne met pas les bassins à côté, les bêtis à côté, les boulous. Non! Quand il y a accident, c'est tout le monde qui meurt. Exactement ma mère Marie. Quand il y a accident là, Yaoundé Douala, Bafoussa, machin là, c'est tous les Camerounais qui meurent. Ce n'est pas seulement les bêtis, les Douala, les bassins qui meurent. C'est tout le monde qui meurt. Quand un fait pingap là, un fait pingap pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour certaines personnes. Le pingap là, c'est pour tout le monde. Donc le changement là, c'est tous ensemble. Ceux qui veulent le changement là, et font croire aux gens qu'il y a un problème d'ethnie au Cameroun. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça très vite. Parce que le changement là, c'est nous tous qui souffrons. Le changement là, c'est nous tous. Donc, j'appelle mes abonnés à la calmie. Ne jouez pas à ce jeu-là. Il est très dangereux, famille. Des deux côtés, j'appelle à la calmie. Parce que si nous avons décidé être derrière notre bravissime Malema Perpétue, Madame Eva, si nous avons décidé la soutenir, nous devons être, n'est-ce pas, nous devons cultiver le vivre ensemble. Parce que dans sa tête cassée, elle a tout le monde, y compris les pays. Parce que si nous devons jouer ce jeu-là, nous avons Félia Oulaba, qui vient de la Côte d'Ivoire. Nous avons l'autre Lisa Dior, qui vient du Gabon. Nous avons Dior Fall, qui vient du Sénégal. Nous avons Perle Lumière, qui vient de la Guinée. Coco Glam, bonjour à toi, ma Coco. Nous avons plein de gens comme ça, là, qui sont à la tête cassée de Maman Pépé. Nous allons faire comment d'eux? Si nous, en tant que Camerounais, on commence à cultiver le tribalisme entre nous, ceux qui viennent d'ailleurs, comme ma grande sœur Félia Oulaba, que ferons-nous d'elle? Ma Lisa Dior, que ferons-nous d'elle? Ma Dior Fall, que ferai-je d'elle? Ma Fatima Ndiaye, qui est souvent ici avec nous, ma Sénégalaise de luxe, que ferai-je d'elle? Laure Lélé, c'est quoi ton problème? Pourquoi vous aimez les problèmes? Pourquoi vous aimez chercher les problèmes là où il n'en faut pas? Est-ce que je suis obligée de parler du restaurant? Laure Lélé, qui t'a même appelé ici? Zaloha, qui t'a appelé ici? Je suis obligée de parler du restaurant. C'est quoi ton problème? Zaloha, qui t'a appelé ici? C'est la première fois qu'elle te voit ici. Zaloha, qui t'a appelé ici? Vous avez déjà dit que vous, les mouches là, vous n'êtes pas les bienvenus sur ma page. Sauf ceux-là qui veulent rester posés tranquilles. Les mouches là, je n'aime pas voir vos têtes. Je n'aime pas voir vos têtes. Bambi Rose, bonjour à toi, ma sister. Je n'aime pas voir vos têtes, les mouches à merde là. Je n'aime pas voir vos têtes. Coucou, Kadi Samba. Je n'aime pas voir vos têtes. Vos têtes m'énervent. 。
Allez faire votre haine très loin de ma page. Les abeilles qui sont posées tranquilles ici, là, je vous veux. Les abeilles qui sont sympas, je vous veux ici. Mais les abeilles qui marchent avec la haine au bout des doigts, là, Maïki Mina, je ne vous veux pas ici. Vous passez le temps à cultiver la haine, la méchanceté, le tribalisme. Je ne vous veux pas ici. Allez faire valoir votre haine ailleurs. Allez faire valoir votre haine ailleurs, ici, là. Quand vous êtes sur la page des tonnes de luxe, vous devez vous conformer à la réglementation de la page. Donc vos têtes là, les mouches à merde là, depuis que toi qui viens écrire là, depuis que tu as parcouru là, depuis que tu as parcouru là, tu as vu un mauvais commentaire. Toi, tu viens là, avec tu commences à venir jouer les dangereux ou dangereuses ici là. Je t'ai appelé ici, Mouloua. Donc, famille, c'était votre étonne de luxe. Je vous appelle à la calmie. Il y a certaines choses. C'est vrai que les gens veulent parler, mais ils ne peuvent pas le faire. Faisons attention à tout ce que nous posons comme acte. C'est très important. Bonjour Bambi Rose. Pourquoi tu viens parler du restaurant ici? Je suis dans ma sensibilisation par rapport au tribalisme qui a été monté en puissance. Tu viens parler du restaurant. Pourquoi vous aimez ramener la polémique? Le restaurant t'a dit que ça souffre de quelque chose. Pourquoi vous aimez parler je ne sais pas si tu es abeille ou si tu es quoi. Je ne sais pas ce que tu es. Le restaurant ne souffre de rien. On vous a déjà dit ça. Vous aimez qu'on parle comme parce que vous voulez tirer les verres du nez aux gens. Le restaurant ne souffre de rien. L'argent du restaurant est encore posé là. Si tu veux, fais un tour dans la cagnotte. Va mettre ton petit quelque chose là-bas. L'argent du restaurant, si tu vas maintenant, tu trouveras encore l'argent qui est encore là-bas. Ça n'a pas bougé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez toujours vos polémiques. Vous marchez avec vos polémiques au bout des doigts. Un restaurant. Tu m'as vu parler du restaurant ici. Je te dis, ma mère, tu m'as vu parler du restaurant ici. Pourquoi vous ramenez toujours les polémiques là où il n'en faut pas? Le restaurant t'a dit que ça souffre de quelque chose. Vous pensez que maman Pépé viendra vous dire tout ce qu'elle fait? Elle ne viendra plus vous dire point à la ligne. Elle n'est plus là à dandiner, elle n'a plus rien à prouver à qui que ce soit, elle n'a plus rien à vous prouver. Allez faire valoir votre merde ailleurs. Maman Pépé n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Elle a suffisamment grandi. Elle est suffisamment aguerrie pour comprendre qu'elle n'a plus besoin de venir vous exposer quoi que ce soit. Vous avez vu sa fondation qui a fuité ici là. Est-ce que vous pouviez imaginer seulement à cet instant que maman Pépé est en train de construire? Non. Pour vous, c'est que elle est mendiate, elle n'est rien. Elle a eu besoin de la cagnotte pour poser sa fondation. Est-ce qu'elle est venue vous montrer qu'elle avait une fondation qui était en vue? Non. Elle n'a besoin de rien vous prouver. Allez faire valoir votre sorcellerie ailleurs. Elle ne viendra plus rien poser sur la toile. Vous allez sauf que rester là à courgeter, à vous faire des films dans vos cerveaux. Maman Pépé ne viendra plus jamais rien vous montrer. Vous serez seulement surpris du restaurant qui sera la peau. Et vos bouches seront comme ça ouvertes. Elle n'a plus rien à vous prouver. Et mais quand bien même elle vient vous dire, oh non, attends, c'est ça là, vous allez commencer votre petit sabotage à la con là. Elle ne viendra plus rien poser sur la toile. Inventez-lui des vies que vous voulez. Oh, c'est ça avec comme ça. Elle ne viendra plus rien vous prouver. Vous allez rester comme ça dans votre haine des réseaux sociaux. Vous allez attendre qu'elle vienne vous raconter quoi que ce soit par rapport à son restaurant. Vous allez attendre longtemps. Elle ne viendra plus rien vous dire. Vous allez rester là. Oh, le restaurant est à quel niveau? C'est au niveau de tes fesses. Dis donc. Le restaurant est à quel niveau? Au niveau de tes fesses. C'est ça qui est ça. Soweto.
La surprise va vous surprendre. La surprise va vous surprendre. Les restaurants à quel niveau? Le restaurant à quel niveau? Au niveau de vos fesses. Madame Eva n'a plus rien à prouver à qui ce soit. Elle a fait, on a vu. Elle est partie à Kondangui. Vous avez vu. Elle est partie dans des orphelinats. Vous avez vu. Elle est partie. Bon, bloqué. Va faire valoir ta mère d'ailleurs. Bloqué. Elle est partie à Kondangui. Vous avez vu. Elle est partie dans les orphelinats. Vous avez vu. Elle est partie vers les personnes âgées, les veuves. Vous avez vu. Ou là encore quoi. Elle a fait. On a vu. Elle n'a plus rien à vous prouver. Inventez-lui des vies comme vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Ça vous regarde. Ça vous engage. Elle reste droite dans ses bottes. Elle respire encore. Tant que son souffle de vie n'est pas encore parti. Parce que ce n'est pas vous qui le détenez. Son souffle de vie est détenu par celui qui est là-haut. Qui nous donne tous le souffle de vie. Tant que vous n'avez pas, c'est-à-dire, tant que Dieu ne vous a pas donné ce pouvoir-là, d'enlever le souffle de vie à quelqu'un, quoi que vous allez faire, vous n'allez jamais la pousser à bout pour que son souffle de vie parte. Vous allez sauf que raconter ce que vous voulez. Elle ne reviendra plus dans les clashs. Elle-même, elle sait que nous, on l'attend ici, là. Oui, elle sait que nous, on l'attend ici. Bien, elle-même, elle sait que ses enfants ont dit que zéro clash. Que ses enfants ont dit que ma pépé, nous, on ne te veut plus dans ça. Aurélie, bonjour à toi, Émeraude. Ne l'attendez plus. Elle a changé d'adresse. Elle ne sera plus là pour vous faire plaisir. Oh, vous ferez là. Oh, que ça. Eh, c'est toi qui as fait ceci. Vous l'associez dans les clashs des blogueuses qui sont sur la toile. Hein? Parce que vous n'aimez pas quand quelqu'un soutient Maman Pépé. Dès que quelqu'un la soutient, tout ce que la personne va faire, vous associez ça à Maman Pépé. Quelqu'un est blogueuse. Elle fait ses clashs avec qui elle veut. Vous prenez les clashs de la personne, vous associez ça à Maman Pépé. Vous pensez que c'est ça qui va changer quoi? C'est ça qui fera qu'elle revienne dans les clashs. Jamais. Démerdez-vous là-bas. Vous n'avez qu'à vous démerder, dis donc. Démerdez-vous. Elle ne reviendra plus. Ne l'attendez plus. Elle vient dire ce qu'elle a dit. Elle pose ce qu'elle a posé. Pour le moment là, elle est concentrée pour son restaurant. Elle ne gère pas les détails. Foutez votre merde là-bas dans les réseaux sociaux. Mangez-vous dans toutes les sauces. Madame Eva ne sera plus des vôtres. Madame Eva ne sera plus des vôtres. Elle est madame quelqu'un aujourd'hui. Elle sera chef d'entreprise bientôt. Elle n'est plus du quartier. Elle n'est plus du quartier. Donc, démerdez-vous là-bas dans vos différents clashs, dans votre merde. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Donc, merci ma poussée. C'est aussi ça, interréagir. Quand quelqu'un est en live, c'est aussi bien de voir la participation de ceux-là qui t'écrivent, qui t'écoutent et qui te regardent. Merci ma poussée. Merci d'être là pour essayer aussi de participer à mon live. Donc, je vais finir en disant ceci. Ceux qui vous font croire qu'il y a un problème d'ethnie au Cameroun, ils vous mentent. Il n'y a pas un problème d'ethnie au Cameroun. Les Camerounais, au Cameroun là-bas, ils sont dans le main dans la main. Quand l'autre n'a pas le sel, il peut demander à l'autre. On ne regarde pas que parce que tu aimes quoi, parce que tu es bassa, parce que tu es ceci, je ne vais pas demander le sel. Non, au Cameroun, ils ne connaissent pas ça. C'est nous ici en diaspora qui voulons faire comprendre aux gens qu'il y a un problème d'ethnie au Cameroun. Mais non. Raison pour laquelle votre luxueuse sera toujours là pour marteler le vivre ensemble. C'était moi, Étonne de luxe. Nous allons nous dire au revoir
Et pour la prospérité au Cameroun. Mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, confions tous nos efforts. C'est ça qui est ça. Puisque dans l'unité, tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix au Cameroun. Et Cameroun au Zimbabwe. C'est ça ma mère, vérité ma mère. Mandalama, de l'est à l'ouest, tenons-nous dans la main. Du sud, de l'est à l'ouest, du nord aussi de l'est à l'ouest, tenons-nous dans la main. Eh ben, Mandalama, Mandalama, Mandalama. Tenons-nous, Mandalama. Tenons-nous, Mandalama. Mandalama. Ah oui, c'était le vrai amour, ma mère. Le vrai amour. Mandalama. Tenons-nous, Mandalama. Tu vas, tous les droits réservés à notre père, le Feu Pierre. Désirant Lucie dit bonjour à toi, Massito. Du Mali en Somalie. Tenons-nous, Mandalama. D'Éthiopie en Namibie. Tenons-nous, Mandalama, mes chers frères. Du Niger en Sierra Leone. Tenons-nous, Mandalama. Du Soudan au Libéria. Tenons-nous, Mandalama. Du Gambie au Lesotho. Tenons-nous, Mandalama. Du Cap-Vert en Ouganda. Tenons-nous, Mandalama. Du Tchad au Botswana. Mandalama. De l'île Maurice en Guinée-Bissau. Qui sont nombreux, hein? Dans chaque famille au Cameroun, il y a un enfant de l'Ouest qui est là-bas. Moi-même, j'en ai. Moi-même, j'en ai. J'en ai une. C'est-à-dire que moi-même, j'ai un enfant issu de l'union d'un fils de l'Ouest. Moi, dans ma famille, j'en ai. Mon boyer, Mina. Dans chaque famille au Cameroun, même dans les fins fonds du Cameroun, tu trouveras un enfant qui est issu d'une relation d'un fils ou d'une fille de l'Ouest. Manami Poussi, tu dis même quoi, ma? C'est-à-dire que dans chaque famille au Cameroun, nos frères Betty partaient prendre les filles de l'Ouest. Parce qu'on savait que les filles de l'Ouest, c'était des filles soumises. Nous, les filles Betty, nous, on était les caracara. On ne connaissait pas être soumises. Nous, c'était la bagarre. Nos frères partaient chercher les filles de l'Ouest parce qu'ils disaient qu'elles sont soumises. Nous autres, comme ça, on était les bagarreuses. Vous allez faire comment de tout ça? À l'époque, chaque fille de chaque famille, c'était comme les blancs aujourd'hui. Quand aujourd'hui, là, chaque fille voulait avoir un blanc.
À l'époque, bah, ce n'est plus d'actualité. À l'époque, chaque fille dans chaque famille voulait avoir son blanc. À l'époque, c'était que chaque famille voulait avoir un bon gars bamileke. Aujourd'hui, vous voulez nous faire quoi? Un gars, les bamileke sont montés. Les bêtis sont descendus. Vous nous imposez le tribalisme. Nous, on ne veut pas de ça. Cultivons l'amour. Nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas un problème bamileke au Cameroun. Vous qui voulez mettre ça dans la tête des Camerounais, enlevez ça très vite. Nous ne pouvons pas faire sans l'Ouest. L'Ouest ne peut pas faire sans le Sud. Le Sud ne peut pas faire sans l'Est. L'Est ne peut pas faire sans le littoral. Personne ne peut faire sans l'autre. Donc arrêtez-nous ça. Une seule main ne pourra pas aller monter en haut. Et c'est ce que j'ai toujours dit à mes frères de combat. Que vous seuls, vous ne pouvez pas aller libérer le Cameroun. Nous avons besoin de tous les Camerounais. Une seule région ne pourra pas aller changer quoi ou ne peut rien faire dans le Cameroun là. C'est nous tous ensemble. Normal qui, comme dit souvent ma petite sœur Monica Jazz, normal qui, vous m'entendez avec quoi? Bon, mon ami Poussi, fais-moi un petit signe là si tu m'entends pour que je puisse te dire au revoir. Ma mère Macange, si vous m'écoutez encore, mettez-moi un petit pouce là pour que je sache que vous êtes encore là, pour que je puisse vous dire au revoir. C'était votre luxueuse, la seule et unique. Faites-moi signe là, pour que je sache que vous êtes encore vivant. À un moment, il va falloir que... Merci Miami, vous êtes présent, donc je vous sens. Est-ce que vous me sentez? Oui, je vous sens. Donc, vous êtes là. Je vous souhaite comme ça une excellente journée. Merci. Ma Naomi Poussi. Ben, ou carrément, moi, tel bois de bois, ils vont te dire où tu vas mettre les enfants. Je dis que dans chaque famille, ma Bambi Rose, dans chaque famille au Cameroun, tu trouveras un enfant issu d'une relation d'un fils de l'Ouest et d'une Bassa, d'une Nkwak, Eton et Wondo, Bafia. Je dis que dans chaque famille, c'est comme à l'époque, c'était quoi? Chacun cherchait à avoir son bamileke quelque part, posé tranquille, qui ne souffrait de rien. C'était ça. Donc, chaque famille, nous avons les fils, nous avons les enfants issus d'une relation de l'Ouest. Merci, ma mère Macange. Donc, mes gens, quand vous partez dans ce terrain-là qui est glissant là, je m'adresse à tous des deux côtés, hein, que ce soit les fils de l'Ouest là, ou que ce soit ma famille Betty et tout ça là. Vous qui jouez à ce jeu-là, c'est tant pis pour vous, hein. C'est tant pis pour vous. Je vais voir comment est-ce que vous allez faire avec les enfants qui sont issus des deux côtés. Ceux qui jouent à ce jeu-là venant du côté de l'Ouest là. Vous allez faire comment avec vos enfants qui sont issus des relations du côté d'un Nkwak. Ceux-là qui sont des espaces de l'Ouest, de Betty, vous allez faire comment de vos enfants qui sont issus des fils de l'Ouest. Vous allez faire comment? Il y a eu tellement un mélange que vous ne pouvez plus rien faire. C'est comme ça. Mais il y a le fioro qui est passé des deux côtés. Vous ne pouvez plus rien faire. Sinon, vous entrez en guerre avec ces enfants-là qui sont issus, qui sont du côté qui sont Bassa, Bamileke, Betty, Bamileke, machin. Vous allez entrer en guerre avec ces enfants-là. Nos mamans, nos soeurs, nos souvent, on fait le fioro des deux côtés. Oui, ma mère, oui, ma mère. Oui. La personne n'est pas là pour le moment. Donc, quand la personne sera de nouveau là, je vais te dire.
comment vous allez entrer en guerre avec ces enfants-là. Et c'est très dangereux. Donc, cultivons le vivre ensemble. Bonne journée à vous, ma mère Macange. Merci d'être passée. Ma Naomi Poussi, toujours au rendez-vous, toujours présente. Big up à toi, ma Naomi Poussi. Je vous aime et je vous adore. Je vais continuer ma journée. Elle n'est pas finie. Je vous souhaite comme ça une très belle journée. Big up à vous. Ma mère Macan, je te prends tout à l'heure là. Bonne journée à vous. Je vous aime et je vous adore. Je continue ma journée. Merci. C'est ça, non, Miami? C'est ça, non? Il va nous amener sur un terrain glissant. Mon frère, le terrain est très glissant. À l'heure actuelle, là, il y a les mariages, il y a des mariages qui se célèbrent. Je me souviens, le fils des Doudoua, la fille des Doudoua, a épousé, il n'y a pas très longtemps, un fils de l'Ouest. Ma petite soeur, Diane Nama, est mariée à un bon Bunda. Bunda. Hein, on dit quoi? Bunda. Hein? Vous allez faire comment de tout ça, là? Voilà notre frère, comment il s'appelle? Vanister Nama, qui est avec notre petite poupée, la poupée Banganté. Mieux boyer et bois. Voilà notre artiste Vanister, qui avait la poupée Banganté. Vous allez faire comment avec eux? Merci, ma Naomi Poussi. Bonne journée à toi. Big up à toi, ma chérie. Voilà. Le mélange est tellement au Cameroun que tu vas faire comment de ça? Moi-même, si je vous dis le mélange de moi, ma part, un mélange caramborique, vous allez faire comment avec ça? Maman? Donc, ceux qui veulent jouer à ce jeu-là, c'est tant pis pour vous. On est ensemble, les familles. Je vous aime et je vous adore. Big up. Manuel Mekia, si vous voyez mon derrière, c'est que mon devant est parti depuis avant-hier. Bonne journée à vous.